Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'entre-deux-lunes. La pleine lune a eu lieu le 5 février 2023, la nouvelle lune sera le 20 février 2023 le levier d'action du 20 février va permettre de poser une intention sur le 21 pour pouvoir essayer d'avancer dans les blocages hein, en tout cas de débloquer ce qui est possible de débloquer sur le plan énergétique. Alors on va voir ce qu'il en est pour vous. C'est important peut-être d'aller voir son signe lunaire. C'est rare que je vous le dise parce que trop d'informations tue l'information, mais là en l'occurrence c'est une connexion avec la lune. Les cycles lunaires charrient ce qui a à charrier, c'est-à-dire nettoie, c'est du grand nettoyage. Et donc l'objectif, c'est de voir ce qu'il est possible pour vous sur ce mois de février de nettoyer. Allez, on y va pour les scorpions. Alors, en dos de deck, force au niveau mental avec cet as d'épée, on va voir ce que ça donne. Coup de pouce de l'univers avec, on voit bien la fin d'un cycle ici, la roue de fortune. Superbe palais d'épée, vous vous organisez en énergie centrale, un royaume où vous vous sentez bien, où vous avez une énergie porteuse sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Et vous quittez. Le 6 d'épée, il sort quasiment tout le temps. 6 d'épée, vous savez, dans le Rider-Waite, c'est la barque où vous avez toutes les épées qui sont alignées dans cette barque. Et cette barque quitte des eaux troubles, quitte euh, un environnement nébuleux, des nuages, pour aller vers un horizon beaucoup plus beau, beaucoup plus ouvert. Et vous avez visiblement un coup de pouce de l'univers pour créer justement un ancrage psychologique beaucoup plus performant pour vous. Alors on va monter les lignes, on va prendre un tarot. Allez, celui-là, on va voir comment il est pour vous, amis scorpions. Ça a l'air d'aller. Roue de fortune, fin de cycle. Sur le plan émotionnel, Sept de denier. Alors ça veut dire que vous avez beaucoup peut-être travaillé pour pouvoir avoir cette fin de cycle, mais il faut quand même pas oublier que la roue de fortune aussi, vous avez un coup de pouce de l'univers. Et peut-être que vous allez pouvoir voir la bouteille à moitié pleine en disant ah oui, j'ai quand même œuvré pour obtenir ça, c'est bien. Quel est ce qu'on peut préciser sur cet environnement psychologique et émotionnel qui vous convient? C'est un palais, c'est un cadre idyllique pour vous. Quel est ce cadre pour vous? On a le diable. Alors je sais que vous n'aimez pas toujours cette carte, je vais la recouvrir tout de suite. Le diable a comme toutes les cartes un pendant positif et un pendant négatif. Alors est-ce que vous créez une protection contre une toxicité? Possiblement. Je ne le ressens pas comme ça, mais on va voir ce que disent le tarot. As de bâton. Il y a de la passion dans l'air. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et sur le plan émotionnel, ça va vous créer un cadre énergétique beaucoup plus favorable que ce qu'il en était. Je vais reprendre un tarot après, on en saura plus. Et quel est ce départ émotionnel? Ce nouveau départ émotionnel, vous quittez les eaux troubles pour aller vers un univers 4 d'épée. Un univers, le 4 d'épée, qui est beaucoup plus reposant. On a effectivement la rencontre. Alors la rencontre, c'est pas forcément que amoureux, hein, c'est une rencontre qui peut permettre effectivement cette avancée. Il y a l'esprit du hasard ici avec la roue, l'esprit du nouveau départ. Donc as de bâton plus diable, c'est vraiment la passion. Mais ça vous met dans un cocon émotionnel qui est visiblement extrêmement porteur. On va reprendre un tarot, celui-ci.
Donc, vous avez une fin de cycle que visiblement vous avez voulu. Vous avez œuvré pour ça. On est au 7, on est sur une année 7. Le 7, vous savez, ce sont les petites transformations du plomb en or, les 7 éléments de chimie qui transforment le plomb en or. On est sur une évolution positive et en plus aidé par l'univers. On va voir ce qu'on peut avoir. Alors, possiblement une évolution positive sur le plan matériel et financier, ce qui correspond avec le 7 de Pentacle, puisqu'on est plutôt sur une organisation sociale ici. 6 de Pentacle, relation gagnant-gagnante, très jolie carte du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, relation équilibrée, donc ça peut être effectivement un nouveau job, nouveau contrat, nouvel environnement aussi, nouvelle location, déménagement. En tout cas, il y a un départ ici. Un départ pour du mieux, pour du feu. Et pas que. Vous me sortez 2 as, as de pentacle pour un nouveau départ dans la matière et aussi possiblement dans le professionnel et le financier. On va essayer de trouver d'autres explications à ce coup de pouce de l'univers où vous terminez un cycle. Peut-être aussi un cycle d'immobilisme financier, pourquoi pas. Ouais, 4. 2 fois le 4 de denier. Il y a eu peut-être par le passé, pour certains d'entre vous, peut-être une stagnation professionnelle, matérielle et financière, pourquoi pas. Huit de denier. C'est une réussite, en tout cas. C'est une évolution qui va vraiment vers l'abondance, vers le gagnant-gagnant. Ça correspond à ce 6 de denier. Donc, vous vous créez un espace ici dans lequel vous vous sentez bien. C'est une action, une nouvelle action, un nouveau démarrage qui est extrêmement puissant avec le diable et l'as. Mais puissant, mais équilibré. Donc, comme quoi, c'est ce que je ressentais. Le diable n'était pas dans sa fonction négative ici. Il est plutôt dans sa fonction très puissante. Et ce qui est le cas, on a quand même roue de fortune, 2 as. 9 de denier. On les a tous. 7, 8 et 9. 6, 7, 8, 9. On a un rééquilibrage sur le plan matériel et financier. En plus, concrétisé avec l'as de pentacle ici. Donc c'est ce que je vous ai dit. Peut-être poser l'intention sur un nouveau départ alors, émotionnel peut-être, mais parce que vous créez un espace émotionnel dans lequel vous êtes bien, c'est plutôt l'espace du bien-être plutôt que de l'amour. Mais vous quittez une situation qui vous prenait le chou et je pense que ça a un lien avec votre équilibre matériel et financier. Donc en fait, ces guidances ont pour vocation, si vous voulez, de vous guider dans les intentions que vous posez et que ce soit des intentions en lien avec vos énergies en fait, avec l'énergie qui correspond à cette nouvelle lune qui est le levier d'action. Donc, intention que vous poserez le 21, 24 heures après la nouvelle lune, puisqu'en nouvelle lune, nous sommes en niveau 0 sur le plan énergétique. Donc, il faut passer au niveau 1 pour pouvoir poser l'intention. Et ici, visiblement, c'est plutôt un nouveau départ matériel et financier, beaucoup plus équilibré. Et le chevalier d'épée qui vous annonce ici 3 de coupe, il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a une réussite. C'est une réussite probablement que vous pouvez demander. Alors peut-être réussite dans un nouveau contrat professionnel, réussite dans de nouvelles relations sociétales, réussite pour une augmentation, réussite pour un changement de lieu d'habitation. Voilà, on est ici sur vraiment un nouveau départ qui vous met vraiment dans une bulle psychologique qui est vraiment très favorable pour vous, avec en plus le coup de pouce de l'univers. Quelle est votre carte conclusion, ami Scorpion? Pour les Scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît.
Oui, la vibration. C'était pas ça que je voulais prendre, mais bon. La Queen Baby, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous grandir. Euh, on est dans l'adéquation ici du tirage. Vous grandissez. Alors, est-ce que vous grandissez sur le plan financier, vous grandissez en maturité, vous grandissez en stabilité professionnelle, sociétale? En tout cas, il y a euh, dans cette énergie ici la possibilité d'avoir une évolution vraiment positive, une vague de réussite, une vague énergétique porteuse qui va vers une élévation plutôt matérielle et financière, mais bon, à vous de voir, vous saurez avec qui je connecte. En tout cas, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez poser votre intention le 21, donc parce qu'il y aura eu un levier d'action donc depuis le 5 février, le levier de conscience depuis le 5 février et le jour du 20 février, peut-être quelque chose qui va vous faire tilt et que vous pourrez demander une aide pour pouvoir avoir un nouveau départ sur le plan plutôt sociétal. Ici, c'est plutôt un cadre sociétal pour vous, amis Scorpion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce message de l'entre-deux-lunes. On se retrouve maintenant pour les énergies du mois de mars. Et oui, déjà un trimestre passé. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.